Heavy
amitiami na ma obe amitiajan enseignant Léus. Amen. 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 Je voudrais que l'on chante encore un peu ce cantique. Amen. L'Éternel est plus grand que toutes choses. Il est le Dieu au-dessus de tous les dieux. Mais seulement comprenons-nous cela à chaque instant de notre vie. Devant les défis, devant les problèmes, devant les difficultés de la vie, est-ce que nous gardons en mémoire que l'Éternel est au-dessus de tout autre moyen, de toute autre capacité? Alléluia. Amen. C'est avec cette question que je te dis bonsoir aujourd'hui. Dans le beau et précieux nom de Jésus. Sois béni là où tu es. Et que l'Éternel nous ouvre des cœurs de disciples afin que nous puissions comprendre sa parole. Dans le nom de Jésus. Pour aujourd'hui, nous allons lire dans 1 Samuel. Au chapitre 12, les versets 8 à 15. 1 Samuel 12, versets 8 à 15. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel leur Dieu et il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hathor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab qui leur fit la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent: nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Et l'Éternel envoya Jérubbal, Bédan, Jephthé et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeurâtes en sécurité. Puis, voyant que Nachash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel votre Dieu était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé.
voici l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Amen. Amen. Sami pe agbalegbato etawe vesobuku enyiso edewe atolia. Esi Jacob va Egypte la, miafofo do rina Yehowa. Eye Yehowa don Mose kple Aaron da, wokplo miafofo tso Egypte. Eye wona nope wo de tepesia. Eye wo mlo Yehowa wo ma wo labe. Eya ta wo tso wo tra na Hazar to. Be apapia Sisera kple Filisito kpakple Moabia eye wo wo apakple wo eye wo do wli yo Yehowa klon bena mie wo nuvo ela bena mie kple Yehowa di hesubo balwo kple Astarte to azo de mitso mia pefuto simen eke ma mia subo tete Yehowa don Yerubal Bedan Yefta Ble Samuel da eye wo de micho miapofuto siwo ligodo wagbe misime eye miele ablode yin gbanji ke esi mi gbobe Amon vi obefia Nahaz hode mianula mi gbon na bena Dabi fia bohun nedu miaji evo wonye Yehowa yenye miamawu kple miape fia afi azon miape fia si nyechia eye nye biala enye esi kpoda Yehowa do fia de mianu ne mie von Yehowa eye nye subwe mie do to epegbe eye mie seto de Yehowa pesenu o eye mia kple miape fia si le mia jiduge Nieche Yehowa nya maula yomela ekema ademi ke ne nie do to Yehowa pegbe o eye nyese to de Yehowa pesenu o ekema Yehowa pe asi avaniaji abe alesi ova nya fofoji ene amen. Prions. Mia dogbena Père Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole. Qui suis-je pour la prêcher? Mon Dieu, mon roi, je prie à cet instant que ton esprit prenne contrôle et qu'il parle à un cœur qu'il renouvelle une mentalité dans l'autorité qui est dans le nom de Jésus. Père, je ne suis qu'un cadavre. Fais-toi de moi pour toucher un cœur dans le nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que par l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes vainqueurs sur tout esprit contraire. Je proclame que tout esprit de doute, d'incrédulité, tout esprit méchant, ils sont tous vaincus. Leur place est sous nos pieds. C'est ce que nous proclamons ce soir. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Toi qui es fidèle. Merci de ce que tu feras encore au-delà de ce que nous avons pensé demander. Dans le nom de Jésus. Nous avons prié et reçu cette action de grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous parle encore de manière particulière. Alléluia. Amen. Si nous prenons le verset du début, le verset 8, il est écrit là-bas. Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya Moïse et Aaron qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel, par l'intermédiaire de Samuel, ou bien par la voix de Samuel, commence à rappeler aux enfants d'Israël tout le bien qu'il leur a fait de par le passé. Yahoua m'a auto Samuel dit, alors to Samuel peut te dire, allez donc yo kata, oh on a Israël yo va il est jamais. Alléluia. Amen. Dans un premier temps, il les a délivrés de l'Égypte. Il les a délivrés de la maison de servitude pour les établir sur la terre promise. Mais dès le verset 9, nous voyons que ceux-là qui ont été délivrés, au lieu de rester attachés à leur Sauveur et Seigneur, au lieu d'être reconnaissant, de manifester un réel amour envers Dieu, ils ont fait preuve d'ingratitude et d'infidélité. Ne croyons pas que c'est seulement aux enfants d'Israël que cela est arrivé. Nous sommes aussi dans cette situation. Alléluia. Amen. Nous avons été délivrés du monde. Dieu nous a délivrés. Paul a dit, gloire au Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a délivrés de l'empire du diable pour nous introduire dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est à nous que Dieu parle ce soir. Dieu n'avait pas parlé à des étrangers. Il n'avait pas parlé à des païens. Il a parlé aux enfants d'Israël. De la même façon, il nous parle encore ce soir. Nous, il l'avait sauvé du monde. Nous, il avait délivré de la servitude du diable. Pour nous ramener dans le royaume de son Fils. Il a fait de nous des enfants. Il nous a donné son esprit d'adoption. Alléluia. Amen. Mais que chacun analyse sa vie aujourd'hui. La Bible dit qu'ils oublièrent l'Éternel leur Dieu. Ils ont fait preuve d'ingratitude. Nous étions soumis aux malédictions. Nous étions soumis aux puissances des ténèbres. Il nous a délivrés. Nous devons reconnaître sa puissance. Tous les bienfaits qu'il nous a fait. Il aimait de tous nos cœurs. Et nous efforcer de vivre comme il a voulu. Mais très vite nous avons perdu notre premier amour. Très vite les champs d'action de grâce ont disparu. Très vite notre cœur s'est enflé d'orgueil. Et nous avons été ingrats envers Dieu. En nous livrant à nos convoitises. Alléluia. Amen. Ce qui est grave, nous croyons que c'est seulement les idoles de pierre, de bois, d'argent, de bronze ou de je ne sais quoi. C'est seulement ça qui constitue les idoles. Nous avons eu le cœur rempli d'idoles. Nous avons été infidèles envers Dieu. Et de la même manière que Dieu a vendu, comme il est dit ici, il les vendit entre les mains de Sisera, chef de l'armée de Hatzor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab qui leur firent la guerre. Nous aussi, nous avons été abandonnés par Dieu. Alléluia. Amen. La Bible ne parle pas
inutilement. Hein. Les noms qui ont été donnés ici ont un sens spirituel. Ils ont été infidèles à Dieu. Il les vendit entre les mains de Sisera. Sisera ici est le symbole du diable. Alléluia. Amen. Il y a 3 ennemis auxquels nous sommes livrés si nous nous détachons du diable, de Dieu. Premièrement, comme je l'ai dit, Sisera c'est le type du diable. Nous sommes confrontés à la puissance du diable. Alléluia. Amen. On a parlé également des Philistins. Les Philistins symbolisent ici la chair. La chair qui se mêle des choses de Dieu. Alléluia. Amen. Et enfin on nous parle du roi de Moab. Ce roi de Moab qui symbolise le monde et ses convoitises. Alléluia. Amen. Quand nous marchons avec Dieu, ce n'est pas que nous allons être, je ne sais pas, exemptés de ces conflits-là, non. Non. Mais nous avons la victoire par celui qui nous a dit qu'il a vaincu le monde. Amen. S'il est avec nous, qui pourra résister? Qui tiendra devant nous? Mais si par nos infidélités, nous attristons l'Esprit de Dieu, il se tait. En ce moment-là, nous sommes soumis aux influences, à la domination, à l'oppression, à l'esclavage de ces ennemis-là, comme l'ont été les enfants d'Israël. La chair, le diable, le monde de ses convoitises, au lieu de les dominer, c'est nous qui sommes dominés. Mais Dieu a dit, quand vous avez été vendus, alléluia. Amen. Le verset 10 dit, ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, nous avons péché car nous avons abandonné l'Éternel et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis et nous te servirons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ils se sont vus dominer, ils ont crié à l'Éternel. De la même façon, si nous abandonnons l'Éternel, nous sommes vaincus. En ce moment-là, comme les enfants d'Israël, nous nous répandons, nous prions au secours. Seigneur, sauve-nous. Les veillées, les jeûnes, les prières de confession. Dieu est un Dieu de miséricorde. Il ne n'abandonne pas. Parce qu'il est dit, si nous reconnaissons nos péchés et nous les confessons, il est juste et fidèle pour nous pardonner et nous laver de toute iniquité. Et il nous reprend encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samuel voulait leur dire que sans Dieu vous ne pouvez pas aller loin. Sans Dieu vous ne pouvez pas vaincre ses ennemis. Sans Dieu vous ne pouvez pas tenir. Parce que rappelez-vous, après votre délivrance, les esprits familiaux, les esprits de sorcellerie, tout cela vous ont convaincu. Et c'est moi qui les avais vaincus pour vous. Parce que j'ai vaincu le monde. La Bible dit dans Colossiens 2, il a détruit les principautés et les puissances. Il a fait un spectacle de dérision. Il a triomphé d'elle par la mort sur la
Vous n'avez pas pu tenir. Il vous a fallu revenir par la repentance, par les prières. Et moi, je vous ai remis. Alléluia. Sans Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire? Sans lui qui peut tenir. Qui sommes-nous? Alléluia. C'est pas Jésus-Christ que nous avons la victoire sur le diable. Sinon, nous ne tiendrons pas. Samuel leur a rappelé cela. Alléluia. Et il leur a dit, dans le verset 11, l'Éternel envoie Jérubal, Bédan, Jephthé, Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient et vous demeurâmes en sécurité. Alléluia. Amen. Tous ces noms qu'on a cités ici, ce sont des sauveurs que Dieu leur a envoyés. Des sauveurs qui les ont délivrés. C'était des juges que Dieu a envoyés. Des gens qui étaient des types de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Samuel leur a rappelé cela. Il leur a fait l'historique. C'est moi qui vous ai délivré. C'est moi qui vous ai offert la liberté en Christ Jésus. C'est moi qui vous ai offert l'adoption. C'est moi qui vous ai offert toutes les grâces. Alléluia. Amen. Mais rappelez-vous que par votre indiscipline, vous étiez en danger et moi je vous ai encore sauvé. Il leur a rappelé cela. Nous devons nous souvenir, avant de poser un acte, que seul Jésus donne la victoire. C'est lui qui donne la victoire. C'est devant lui que tout genou fléchit. Et que toute langue confesse. Il est Seigneur. Il sera Seigneur. Que cela te plaise ou non. Il est Dieu. Et sans lui, nous ne pouvons pas. C'est ce que Samuel leur a rappelé. Avant de passer au verset 12, qui est un verset fondamental dans le texte d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Verset 12. Puis voyant que Nakash, roi des fils d'Amon, marchait contre vous, vous m'avez dit, non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Amen. Ici, l'Éternel dévoile les véritables motifs du cœur des enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Il montre ce qu'ils ont dans leur cœur, les choses cachées. Lisons dans 1 Samuel toujours, mais le chapitre 8 et le verset 1 à 5. 1 Samuel 8, verset 1 à 5. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur l'Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Il était juge à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent point sur ses traces, et ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Et ils lui dirent, voici tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant,
établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Amen. Amen. Samuel Bagbalekbato est tanné pour que je sois d'Atolia. Et on va me estimer Samuel Chila. Et tu viens nous tuer pour nous trôner d'Israël. Et viens nous tuer, Gobel, Gogne, Yoel. Et Evelia, Gogne, Abia. Wawenye pour nous trôner les Berseba. Que viens nous tuer, mais tout est peu, mais oh. Et Woji vide yome wo hozanu eye wotro bona bondondron tete Israël ametiti okata vakbe kade Samuel bo le rama eye wo blona bena poda echi evi o me le wo bemetom o eye ta no fianami amesi adro bonu nami abe alesi wole le tukon katan do me ene. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Selon ce texte que nous venons de lire, Les Israélites avaient présenté un motif valable aux yeux des hommes pour réclamer un roi. Alléluia. Amen. Ils ont dit à Samuel, maintenant tu n'as plus la force, tu es vieux. Nous reconnaissons que tu as servi Dieu avec tes capacités. Mais quand on vieillit, on prend la retraite. Tu ne peux plus. Alors, Samuel regarde. Il faut que tu cèdes la place. Et tu ne peux pas confier la suite à tes enfants parce que leurs comportements ont montré qu'ils ne sont pas dignes de confiance. Parce qu'ils recevaient des présents. Ils violaient la justice. Le verset 5 dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point selon tes traces, oui. Alors maintenant, Samuel, établis-nous un roi pour nous juger. Comme il y en a chez toutes les nations. Alléluia. Amen. À vue d'homme, ça peut se défendre. Mais en réalité, ce n'est pas le vrai motif de leur cœur. L'homme présente souvent sa situation de manière attrayante. De manière à ce qu'on puisse être de son côté. Mais mon frère, ma soeur, nous ne pouvons pas tromper Dieu. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ont trouvé un motif qu'ils jugent valable. Mais dans le verset 12 du texte d'aujourd'hui, Dieu leur dit, c'est parce que vous avez vu Nakash qui marchait contre vous. Il vous attaque. Il vous menace. Il vous intimide. Il va vous faire la guerre. Donc dans votre cœur, c'est parce que vous avez peur. Vous avez peur de Nakash. Et au lieu de trouver quelqu'un capable de vous défendre valablement, vous demandez que l'on vous donne un roi. C'est une marque je ne sais pas, d'impiété. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. C'est pourquoi Samuel a commencé à leur rappeler tout ce que Dieu leur a fait de par le passé. Il vous a délivré. Il
vous a ramené sous ses ailes. Mais vous avez préféré sortir de sous ses ailes. Mais quand vous avez crié, il est encore intervenu par sa main puissante. Il vous a délivré. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui vous intimide, s'il y a un langage qui vous détermine, s'il y a un certain langage qui vous fait peur, c'est là où ils n'ont pas eu foi en Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'est un manque de foi en Dieu. Un manque de confiance totale en Dieu. Et ils ont préféré un homme. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'intimide maintenant? Quel est le langage qui est dans ta vie? Et qu'est-ce que tu choisis comme refuge? Qui choisis-tu comme protecteur? La Bible dit, avec cette peur-là de Nakash, ils sont allés mentir en disant non. Maintenant, les enfants ne peuvent pas tenir. Alors qu'en réalité, crainte là qui fait que ils ont demandé un roi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Samuel leur a dit, et cependant, l'Éternel votre Dieu était votre roi, celui qui a combattu pour vous. C'est notre combattant. Il est notre commandant en chef. Il est notre général. Aucune armée, aucune puissance, aucune force dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ne peut triompher quand il est dans le combat avec nous. Mais nous préférons devant certaines situations choisir un roi. Alors que l'Éternel est notre roi. Quelle est cette forme d'échange là? C'est insensé. Alléluia. Totalement insensé de préférer un bras humain, un bras visible, mais puissant pour délivrer. C'est insensé de préférer ce bras au lieu du bras invisible, mais puissant dans le combat de l'Éternel Dieu. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait. Alléluia. Alléluia. Nous aussi, nous sommes comme eux. Alléluia. Quel pauvre échange. Se confier à un bras de chair. Alléluia. C'est pourquoi Samuel leur a rappelé toute la puissance dont ils bénéficiaient quand ils étaient sous ce roi qu'elle était. Vous ne m'avez pas donné le vrai motif, mais Dieu sait que en réalité, c'est par peur de Nakash. Ce n'est pas par ma vieillesse, ce n'est pas à cause de ma vieillesse, ce n'est pas à cause de l'incompétence de mes enfants, mais c'est la peur qui vous fait choisir un bras de chair au lieu du bras puissant de Dieu. Je dis que c'est une préférence insensée. C'est un choix insensé. Lisons dans Jérémie 17. Verset 5 au verset 8. Jérémie chapitre 17, verset 5 à 8. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui,
et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Amen. Amen. Yeremia pe agbale tawe andre sokopi aton so ede enyiles. Ale Yehowa gro esi. Adi nutu si pe dite dale Yehowa no. Eye wo le jitonde amegbeton heto ntila wo ebe aloe la nchi pekpekpe. Ano abe pekplo pekpekpe ene. Eye ne jobenui vala. Manfwe o ano kudidi nyigbanti plejo bele dagba afisi menye amenope o wayira no chu sidua jide Yehowa no amevenu donu de enu enye Yehowa eye male abe ati si wodore etoto eye wodeke de etowo nulame ne ndon le bebem la me vona o eye epe angbao de ama ne kudidi vaha me tia dimadi o eye wono acheche jida. Amen. 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 Ainsi parle l'Éternel. Ale Yehowa glorieux. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Afi bodeme yenya meke duan de tilanu eye wotona amagbeto sona mauna dokwi. Alléluia. Amen. Choisir un roi de chair, Atchantila be fia. s'appuyer sur un bras humain, Atote da magbeto ba rotia. fut-il le bras d'un général d'armée, Eda nya avangono lada fut-il faloyo. le bras d'un milliardaire, multimilliardaire. Eda nya made ke si milliard la bosso some tabalo. La Bible dit, Dieu nous Bible dit, ko maule pour le taper abe. parce qu'on a dit au début du verset 5, ainsi parle l'Éternel. Ela bo pour le couple tombe comme tu veux. Ale Yehowa le glorieux. Donc se confier en ces personnes Et que ma na me moto Benoît. et se détourner de l'Éternel Aya trop dans le Yehowa tia. expose les gens à la chaleur, Et comment? de force, une forme de problème. Woto école donc le dasina to benyakble no enyachora me jokeke. Mais le verset 7 dit, Va to kan André le bobe. béni soit l'Éternel, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Wayira no chusi do no de Yehowa no. Amesi ke Yehowa nyeye pe ndodona. Alléluia. Amen. Mais pourtant, ils ont préféré choisir un bras de chair. Valesa ke me ochieme ya cha amekotobalo. Nous aussi, Nyocha devant certains problèmes, le no jora me devant tiro be certaines kume. difficultés, Le fu pepe no be kume. nos choix sont identiques à leurs choix. Nyame chacho so na kplu be chache o. Alléluia. Amen. Lorsque nous mettons nos confiances dans la sagesse humaine et dans les moyens humains, dans les moyens humains, mais comment nous ne ressemblons pas? Nenye konya pe kakareji. Gode amegbeto be nyame. Gode amegbeto be tete mere. Aluka me ni me diwo le fio. Nous préférons la sagesse. Nyechana no nya. Nous préférons les moyens du monde Nyechana hihia me ben tete o. aux possibilités de protection, de délivrance, de guérison que nous trouvons en Christ Jésus. Ayenye glena ametakpopo ekadede ameno jojo ben tete yo kata. Yike sunanya sile Yesu Kristo menye glena de. Comme le disent les jeunes de l'homme, Abale ke lo bebe de kake brone son cerveau avait un cerveau là. Cerveau et cerveau, bobo. Ça ne donne aucune garantie. Ne ma gbe fa kwa nya bo be findi ale kama le melao. Non. Aw.
Ce n'est pas vrai. Mais les tepeo. Il faut pourtant s'appuyer sur Dieu pour être vainqueur. Elle est venue à toute de Maudit. Ben Agnès Jirula. Alléluia. Amen. Quand nous prenons le cas de Moïse conduisant les enfants d'Israël, Mais comme moi, ça va pas nous aider pour Israël, Dieu les médada. je me rappelle qu'à la suite d'un événement, Mais donc, vous ne me le joie de petit. Dieu leur a dit, Maintenant, maintenant, levez le camp et poursuivez votre route. mais Moïse lui a dit, Seigneur, si tu ne viens pas avec nous, nous ne bougerons pas. C'est ça qu'il faut. Alléluia. Amen. Même si c'est Dieu qui a dit, levez le camp et continuez, c'est à la suite de quelque chose. Ce n'est pas de gaieté de cœur que Dieu leur a dit ça. Mais Moïse a eu la sagesse de lui de dire, Seigneur, sans toi, nous ne bougeons pas. C'est toi qui nous as conduits depuis l'Égypte par ton bras puissant. Et nous avons toujours été victorieux. Comment allons-nous abandonner ce bras victorieux pour y aller de nous-mêmes? Quelle capacité nous avons? Quelle puissance nous avons? Nous ne pouvons rien. La condition sine qua non pour que nous puissions continuer, c'est que tu sois avec nous. Voilà un homme de foi. Voilà un homme qui a confiance en son Dieu, qui reconnaît toute la capacité de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons être chaque jour. Alléluia. Mais tel n'est pas le cas. C'est pourquoi faire un autre choix est totalement insensé. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle. Il y a de cela 2 semaines, je crois. C'était un jeudi. J'avais prêché ici dans 1 Pierre 5, versets 5 à 8. Où l'Éternel Dieu nous mettait en garde. Prétendre faire quelque chose de nous-mêmes, c'est de l'orgueil. Et l'exhortation qu'il nous avait donnée, que Pierre nous avait donnée, c'est de nous décharger sur lui. Car il prend soin de nous. Alléluia. L'Éternel prend soin de nous. Et Pierre nous avait dit, ne soyez pas prétentieux. Ne croyez pas être capable de faire quelque chose. C'est de l'orgueil. Humiliez-vous sous la main puissante de l'Éternel. Et il vous élèvera au lieu convenable. Ça fait quelques semaines seulement. Et je me rappelle que c'était un dimanche, si je me souviens aussi. C'était un jeudi. Oui. Et le dimanche, le pasteur Faustin avait prêché dans Daniel. Et il a dit que quand Nabuchodonosor menaçait Daniel et ses compagnons, quand on a commencé à mettre à mort ceux qui n'ont pas pu interpréter le songe du roi, Daniel et ses compagnons se sont tournés vers Dieu. Ils ont crié. Et la Bible a dit qu'au milieu de la nuit, Dieu leur a donné la solution. Et ils ont pu ainsi échapper à la menace de Nabuchodonosor. Ce qui confirme qu'avec Dieu, quelle que soit la menace, quel que soit celui qui nous influence,
Nous oppresse. Il était le territoire. Nabuchodonosor. Nabuchodonosor. Je ne sais pas, le plus puissant du pays. Quelle que soit l'autorité, Dieu est au-dessus de celui-là et peut nous défendre. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que la situation s'est empirée. Avant, il nous exhortait de faire le bon choix, de nous humilier sous la main puissante de Dieu. Et il nous élèvera. Il nous décharger sur nous. Il accomplira toutes choses. Mais là, c'est que au lieu de se soumettre à ses paroles, nous avons rejeté ses paroles. Puisque ici, Dieu a accepté le choix. Vous n'avez pas voulu vous confier à moi. Je vous avais exhorté à le faire. Vous ne l'avez pas fait. Vous avez préféré votre sagesse. Vous avez préféré les moyens humains. Vous avez préféré vous confier en vos propres capacités. En les capacités de vos hommes, de vos tantes, de vos relations. Maintenant, puisque vous avez choisi, j'accepte votre choix. Amen. C'est pourquoi le verset 13 dit: voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé, et que l'Éternel a mis sur vous. Nous avons choisi le roi. Il nous l'a donné. Nous avons choisi le moyen pour résoudre nos problèmes. Il dit: bon, maintenant, je ne veux pas que vous soyez des robots. Vous avez choisi. Je vous l'accorde. Mais prenez garde. Prenez garde. C'est pourquoi le verset 14 et 15 dit: si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, et si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu. Vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à l'Éternel, si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Vous avez choisi. J'accepte votre choix. Mais prenez garde. Il y a deux voies que je vous offre. Si le roi et vous-même vous vous soumettez, vous êtes encore attachés à moi, alors je vous bénirai. Mais si pas malheur pour vous, vous n'obéissez pas à ma voix, vous ne vous soumettez pas à ma voix, vous aurez des problèmes. Tu as choisi tes propres capacités. Tant mieux. Nous avons fait notre choix. Tant mieux. Il n'y a pas de problème. Mais attention. Attention. Dans ce choix-là, restons attachés à l'Éternel. Restons attachés à Dieu. Pour ne pas subir sa colère. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Quel que soit le moyen, il faut veiller à ce que ce moyen-là respecte les ordonnances de Dieu. Mais tout autre part hors du sentier de Dieu nous amène à la colère divine. J'ai beaucoup d'exemples à donner dans ce sens. Mais je parle de temps.
Alléluia. Amen. Les menaces sont là. Les autorités, même, sont des menaces. Par leurs décisions. Dieu est au-dessus de toutes choses. Dans le nom de Jésus. Elolo, no kata. Yesu alolo, elolo, no kata, elolo, Elolo, no kata, Yesu alolo, oh elolo, no kata. Qui que tu sois, quel que soit le problème, quelle que soit l'intimidation, quelle que soit les menaces, si nous avons choisi, si nous avons préféré notre sagesse et nos propres moyens pour y faire face, nous sommes comme ces enfants d'Israël. Mais la question, serons-nous mieux servis par ce bras? Est-ce que dans ces conditions, nous serons toujours attachés à l'Éternel pour qu'il nous bénisse? Nous ne pouvons pas le faire sans l'Éternel Dieu. Alors commence par lever tes mains et dire à Dieu qu'il est seul capable de nous conduire. Même dans nos choix, même si ces choix sont insensés, nous devons toujours ces enfants. Demande à Dieu qu'il t'accorde son esprit. Demande l'esprit de Dieu pour marcher dans cette voie, pour que tu ne trébuches pas. Nous avons choisi
Dieu nous laisse à notre choix. Maouda simi benya tonya so nya Mais becha si chama. nous avons encore l'Esprit de Dieu, Wane ma pe gbogbo bale miasia. il peut toujours nous sauver de toute colère de Dieu. Aga tek bede miaja de mida le mo becha. Alors prie maintenant où tu es. E kama dok beda le ga Réclame l'assistance du Saint-Esprit. Bien gbogbo ko pe akpepere. Dans la solution que tu as commencé même à appliquer déjà. Le doiti ke oto le tira nya jona meja eto wo chabo. Bien gbogbo ko be. Il est fidèle. Yenye te pe wala. Il est fidèle. Enye te pe wala. Il est fidèle. Enye te pe wala. Tant que Jésus est à la droite de Dieu, Si ale si ke Yesu botolo fofo tant na qu'il ba lusime. continue d'intercéder, Ke mo botolo hwanyanda kwa. il peut toujours t'assister. Akoto aga tek Parce bele qu'il a décidé de te sauver. ela be ewo chachawe na yadewo. Dans le nom de Jésus, Le Yesu ba kam. réclame l'assistance du Saint-Esprit. Bien gbogbo ko be bere dia. Réclame. Bien. Et il ne t'abandonnera Eye pas. ma gle o dia. Quelle que soit la foi que tu as choisie. Le keke gagner moi kene Dans chan. le nom de Jésus. Merci Seigneur. Akwena wa beto. Merci mon Dieu. Akwena o ma. Que le frère Emmanuel prie pour Chipoma o de akwena le gapopo ya ma. Yehowa ma o nyoya ni le abe ani le zemela be asimenene. Anu ke chuwa. Anu kenya wo lolo a yakwe ateve mele mi apa peme. Le wotro na nya hu nya petiwo. Eye wo nya kere nya petiwo me. Le gapopo ya me la papa. Ni glemia no kire asiema. Ni me no me galemia tomia sio. Aw. Ni me galemia pe moto. Aw. Ni me ga zoremia pe chachawo jo aw. Ke bo no ike we anachi. No ike we anacha. Ya de kako aveme. Ke ayo katamia wo. O ma o maname. Li glemia pe tama soso. Glemia pe teteo. Glemia pe lunya. Buna bena ni le monye toachi. Enye glo mo de me gbeto mela. Papa ni de kuku bena chwa kemi. O ikenya no blani kola. Bono blani na mi le wotroya. Eya gbatro homi aba viwo nene na tamo na mi. Na gbatro mi dare e wo monye tolaji. Bakakakwe. Ne blani no kire asio me. Bena woto na le asina mi. Na klo mi le Yehowa mo pe mo ya ti. Bena nya ikaka enya de ape. Bena jiru du be fia kukuma na sumia si. Ne la Yesu ne de ape na o. Bobo fiamie toro chemie ko no chiko kwena o. Ben ele gapo poya mela. Ayo katanya me voni be vovoti tona me o. Ayo katanya me voni be chitreti chona miatia. No sene kamele miasio. Va bibla klo na bibena ne duochi. To ala vila po voame. E kama le gapo poya mela. De sene kele sitere miatia. Ne duo kata oji. De kento me bo kane miajo. Ele be Kristo yedu hiya meji. Ne totere jiru du yame. Ayo ne de gbofamena. Ne wuchi don le Kristo Yesu be come. Bobo fiamete apena o. Boneta na tomiano. E ne konchi kokokolo bomo. Le Kristo Yesu be come. Amen. Ya konchi kokokatana Yehowa mawo.